Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, deuxième partie sur ce fantastique couteau, le Tops Bob. Avant de commencer les tests de coupe, je voulais vous montrer, dans la première partie, j'avais montré l'étui avec le clip ceinture et je ne savais pas si on pouvait l'enlever. Bah là, vous voyez, j'ai réussi à l'enlever. Alors en fait, c'est pas compliqué, hein. Vous avez effectivement une petite pastille qui est collée, vous l'enlevez et après vous avez accès à cette vis. Donc vous le dévissez et finalement, vous voyez, ça fait qu'on a un étui tout simple. Alors après, chacun ses goûts, hein, mais je trouve que voilà, c'est pas mal d'avoir cette option de pouvoir enlever ce gros clip ceinture qui rajoute pas mal d'épaisseur à l'ensemble. Vous aurez remarqué, hein, comme j'avais précisé, le Fire Steel qui était accroché ici avec le sifflet. Donc ça aussi, on peut l'enlever. Là, ça rajoute aussi pas mal d'épaisseur. Moi, quand je me balade en forêt l'après-midi, je suis pas là pour faire un feu. Donc voilà, je tenais à vous le montrer quand même. C'est très facile à faire, très facile à enlever. Et du coup, vous avez un étui, tout ce qu'il y a de plus simple. Avec, et je le précise, avant encore une fois, hein, les tests de coupe, vous inquiétez pas, ça arrive. Une rétention vraiment très forte. C'est même un peu gênant. Parfois, on a vraiment du mal à sortir le couteau de l'étui. Pour moi, le Tops BOB, il rentre pas dans la catégorie des couteaux de survie. Pour moi, un couteau de survie, c'est un SI6, un RAT7, un BK7, un BK9, pourquoi pas un IC Hunglas, même si ça ressemble plus à une machette. Schrade, pour 2015, ils ont sorti la série 36, 37, 38 et le 42, qui pourrait, à mon avis, plus correspondre à ce que j'entends par couteau de survie. C'est-à-dire que si vous deviez avoir qu'un couteau sur vous, ça ferait l'affaire. Pour moi, celui-ci, il rentre plus dans la catégorie des couteaux de camp. Déjà avec les moutures scandinaves, mais aussi par sa taille et la philosophie d'utilisation que moi j'ai de mes couteaux. Pour moi, ça, c'est vraiment plus le couteau de camp. C'est-à-dire que en plus de ça, il faudrait alors soit une scie pliante, une petite hache pour le gros travail, et ensuite travailler le bois, travail de détail, un peu de bâtonnage. Ce couteau, il fait juste des merveilles. Donc je vais vous montrer, test de bâtonnage. Ça, c'est du bois qui est hyper sec, que j'ai trouvé par terre, ça fait un moment, hein. Je me suis mis un petit peu à l'ombre parce qu'au soleil, il doit faire 50 degrés aujourd'hui. Donc c'est du bois, ça fait un petit moment qu'il est sec. Mais je voulais vous montrer, voilà, c'est vraiment... donc là, j'ai utilisé ma petite scie pliante, ça fait beaucoup moins d'effort pour moi. Et je voulais vous montrer de quoi il est capable, ce Tops Bob, parce que pour moi, c'est l'arme ultime du campeur et du bushcrafter. Il est juste... ça fait une petite semaine que je m'en sers, hein, tous les soirs, je pars en promenade. Et c'est celui-là que je prends depuis une semaine. Et... ça va être celui-là que je vais prendre à mon avis le reste du temps parce qu'il est tout simplement magnifique. Un confort inégalé en tout cas. J'ai eu des amis qui sont venus et je leur ai montré forcément. Et ils m'ont dit c'est vraiment au niveau de la poignée, de la prise en main, de ce micarta qui est tout simplement génial. On l'a vraiment très bien en main, ça glisse pas, même les mains mouillées. Et avec alors cette forme de lame scandinave, vous voyez tout ce qu'on arrive à faire. Alors vous allez me dire, hein, avec un RAT6, un RAT7, un SI6, on arrivera à faire le même travail, on est bien d'accord. Après c'est le feeling que vous allez avoir avec le couteau. Et ce feeling là, il est tout simplement, avec ce Tops BOB, il est tout simplement magnifique. Voilà, la prise en main est vraiment idéale. Ça n'a pas été un best-seller en 2012 aux États-Unis pour rien en tout cas, c'est que il vaut vraiment le coup. Donc, après le bâtonnage, forcément, vient le moment des feather sticks. Comme je vous ai dit, hein, ça fait une petite semaine que je m'en sers. Je suis épaté par la durabilité du 1095 que Tops a fait sur ce couteau. On a une durabilité du tranchant qui est assez exceptionnelle. J'ai pas eu forcément besoin de l'affûter à chaque rentrée à la maison. Je vais juste passer un petit coup sur le cuir et c'est reparti. Ça a fait du... J'ai retrouvé un tranchant simplement en le passant sur le cuir. Et je trouve que c'est assez remarquable. C'est dire le travail qui a été fait. Et alors j'essaye avec toutes les parties du couteau, hein. C'est vraiment... là, il va falloir me croire sur parole, mais c'est vraiment hyper agréable de travailler avec. Je suis pas l'expert du feather stick, mais là,
je vous montre. C'est redoutable d'efficacité. Pour vous montrer à quel point cette lame elle est polyvalente, je vais essayer de faire du shaving le plus fin que je peux. Alors, ça sera vraiment pour démarrer un feu. Je cherche pas à faire du feather stick, hein. Je cherche vraiment à essayer de faire le plus fin possible, des petits copeaux. Ça coupe tout seul. Et je sais que je l'ai dit déjà, mais c'est vraiment cette prise en main qui est assez exceptionnelle. Autant un SI4, je trouve que la poignée est un peu petite, le SI5, la poignée est un petit peu grosse. Autant là, c'est juste parfait. Et avec ce type d'émouture, c'est fait pour. Hein. Les moutures scandinaves, c'est fait pour travailler le bois. Alors après, avec les couteaux Mora, hein, vous allez avoir aussi un résultat identique. Mais bon, ça c'est quand même beaucoup plus robuste qu'un Mora. Construction plate semelle, full tang, l'épaisseur de la lame. Bon, je continue un peu parce que ça m'amuse. Ça coupe toujours aussi bien. Hein. Voilà, c'est franchement avec ça, je vais essayer le Fire Steel avec cette petite encoche. Comme j'avais montré dans la première partie, apparemment ça marche pas terrible. On va voir ça ensemble tout de suite. Je voulais quand même vous faire le test, alors très rapidement, hein, sur cette petite encoche qui est normalement censée être fait pour gratter le Fire Steel et pour produire des étincelles. Ça marche pas du tout. Alors on est plusieurs dans ce cas-là. J'ai vu des vidéos où les gars ils galéraient aussi, j'ai eu des commentaires des gens qui n'arrivent pas à le faire. On est bien d'accord, ça produit zéro étincelle. Alors le but aujourd'hui c'est pas de faire un feu, hein, c'est assez sec ici, j'ai pas envie de mettre le feu à la forêt, mais c'est vraiment vous montrer que on produit aucune étincelle avec cette encoche là. Alors ça c'est un petit peu un point négatif pour ceux que ça peut intéresser. Je vous conseille d'avoir une seconde lame, un autre choix pour gratter le Fire Steel. Donc moi je prends juste le début de ma petite scie pliante, vous allez voir tout de suite la différence au niveau des étincelles. Vous voyez, ça c'est de l'étincelle. Alors le but, je ne veux pas prendre feu, hein, parce que c'est vraiment pas le but, mais c'était vraiment de vous montrer que là, voilà, là il y a de l'étincelle. Par contre avec cette encoche, eh ben rien du tout. Donc ça, voilà, petit point négatif. C'est pas pour ça que j'ai acheté ce couteau là en tout cas. Ça reste un couteau magnifique, mis à part ce petit, voilà, ça c'est un petit, en anglais on dit downside, un petit inconvénient on va dire, c'est que c'est pas très bien étudié. Donc, comme j'ai dit précédemment, hein, c'est pas un couteau de survie. Maintenant si on avait que ça, ben, on pourrait s'en sortir. Je vais vous montrer, donc je coupe, ça c'est un arbre, je l'ai coupé à la base. Il y a de fortes chances qu'il repousse. Donc si jamais vous aviez que ça, donc au lieu de faire de la coupe à la volée, que je vous ferai un petit peu plus tard, ça c'est une technique qui est beaucoup moins fatigante, de faire des encoches. Et avec cette lame de 5 mm, sans aucun problème, alors j'essaie de ne pas me mettre devant. Vous voyez un petit peu, ça rentre vraiment très bien dans le bois. Les moutures scandinaves, c'est tout simplement génial. Je le répète encore, mais pour travailler le bois, c'est vraiment les moutures que je préfère. Là je tape un peu bizarrement, mais j'essaie de ne pas me mettre forcément devant la caméra. On peut faire levier, hein, sur la lame, on va pas la casser. Ce qui serait plus pratique, hein, c'est pour ça que je disais, pour moi c'est juste un couteau de camp. Là vous prenez une petite hache, ou alors juste la scie pliante, ça serait le boulot, ça aurait déjà été coupé. Maintenant si on avait que ça comme outil, eh ben on va y arriver. Hein. Et j'ai pas peur de taper sur la pointe. Et là, ça va céder. Voilà.
Donc c'est quand même du petit tronc, hein. Mais ça lui fait pas peur. Alors on avait vu dans la première partie que vous aviez exactement la même longueur de lame que sur le SI4. Par contre vous aviez un petit peu plus de poignée. Donc c'est ce qui va être pas mal. On va placer sa main un petit peu en arrière de la poignée pour pouvoir faire un petit peu d'élagage, un petit peu de coupe à la volée. Vous voyez, c'est vraiment, ça va tout seul. Alors vous allez me dire c'est pas du gros branchage, on est bien d'accord. Mais parfois autour d'un camp, on a juste besoin de faire ce genre de petit travail. Alors après je vais vous montrer du travail un petit peu plus important. Voilà, en un coup. Alors si on devait passer son temps à faire de la coupe à la volée, je conseille de passer la dragonne, parce que le couteau il a tendance à vouloir partir, ce qui est tout à fait normal. On a quand même une sacrée puissance de coupe avec cette petite lame. Ça c'est le poids, hein. C'est plus lourd que le SI4 et un peu plus polyvalent que le SI5 à mon avis. Là je vous montre, c'est quand même de la... Vous avez eu le temps que j'ai passé à taper dessus. On fait il y a de la belle encoche, hein. On sent que le couteau il rentre bien dans le bois. Et là, voilà. Vraiment, plus je m'en sers, et plus j'aime m'en servir. Alors avant de conclure, je voulais vous faire encore 2-3 petites coupes avec, parce que ça m'amuse, et puis je voudrais vraiment vous montrer un petit peu les... Même si vous avez déjà compris à travers la vidéo, mais vous montrer les capacités de ce couteau, et que je trouve vraiment... moi je sais que je l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais c'est vraiment... je le conseille à tout le monde, si vous aimez le bushcraft, si vous aimez travailler le bois. Donc là, un petit piquet de tente, je vais mettre sur l'avant du couteau, là où il y a le plus de belly. Vous voyez comme ça rentre. C'est vraiment... là il faut me croire sur parole, mais... alors un peu d'écorçage, ça va être tout à fait possible. Ça coupe encore très bien. J'ai dit que ça rentrait fort dans le bois, hein, mais après il suffit de... Si vous mettez un angle très léger, vous voyez un peu, ça... Voilà, ça va tout seul. Donc un peu d'écorçage, sans aucun problème. Ensuite vous taillez une pointe. Si je devais partir dans les bois une journée ou deux, franchement c'est ce couteau là que je prendrais maintenant. Une petite hache, une petite scie pliante et ce couteau là. Vous voyez, une pointe, ensuite balle en coche. On peut y aller à 5 mm d'épaisseur, vous pouvez taper un petit peu avec la main, ça va pas vous faire mal. Et on a vu que ça rentrait vraiment très bien. Hein. Et après, c'est de la rigolade. Hein. Voilà, bon, vous aurez compris. Alors là, je vais vous montrer aussi, parce que c'est un bois vert, hein, donc assez humide. Et le 1095, l'acier carbone, hein, ça aime pas trop tout ce qui est humide, vous voyez, ça prend les marques. Bon alors c'est pas très grave, hein, mais vous voyez, un petit coup de nettoyage en arrivant à la maison et ça va partir, même s'il restera encore, à mon avis, 2-3 marques que j'arriverai pas à faire partir, mais bon, ça fait partie du charme, hein, d'un couteau, de savoir qu'il a été utilisé. Vidéo qui serait pas complète sans un peu de préparation de nourriture, donc j'ai trouvé ce champignon. Alors je vais pas le manger, hein, mais je vais juste vous montrer que voilà ce qu'on pourrait faire, hein, préparer un petit... on va imaginer que c'est du cèpe. Vous voyez un petit peu comme ça coupe encore, après tout le travail que je viens de faire avec. Alors c'est sûr que vous n'allez pas vous faire une petite mirepoix, hein, c'est-à-dire une petite macédoine, parce que c'est assez gros, hein, et assez épais comme lame. Mais s'il s'agit juste de couper un peu de... Voilà, une patate, un peu de champignon. Vous voyez un peu ce que ça coupe encore.
Voilà. C'est tout à fait possible. Le couteau de camp par excellence. Voilà. Pour conclure, sur ce Tops Brothers of Bushcraft, vous aurez compris à travers de la vidéo, c'est devenu le couteau que je possède, c'est devenu mon couteau préféré. Si je devais partir une journée en forêt, 2-3 jours en bivouac, c'est ce couteau-là que je choisirais. Pour moi, il passe au-dessus du SI5, au-dessus du SI4, au-dessus du RAD7, au-dessus du BK7. C'est devenu franchement le couteau, mon couteau préféré parmi tous ceux que je possède. On a une polyvalence avec ce couteau, on peut tout simplement tout faire. Du bâtonnage, vous avez vu, coupe à la volée, du travail de détail, vous avez une lame hyper robuste. J'insiste sur le confort, j'ai difficilement trouvé un couteau que j'avais mieux en main, vous avez aucun point douloureux et c'est vraiment pas fatigant de travailler avec. Voilà, et ensuite je vais vous montrer là, et ça je termine là-dessus. Donc ça c'est le couteau, je m'en suis servi toute la journée, hein. Je suis pas rentré chez moi, je l'ai pas affûté, je me trimballe pas avec une pierre, et de toute façon je vois pas pourquoi je vous raconterai des bêtises. Je vais vous montrer ce qu'il est encore capable de faire après tout ce que j'ai coupé. Alors j'essaie de trouver voilà, un peu de poil, vous allez voir. Si vous avez bien faire le focus. Voilà, un couteau qui arrive encore à raser le poil après tout ce que j'ai fait avec. Franchement, eh ben, ça donne une idée de la qualité du 1095, la qualité de ce couteau, la qualité générale du couteau. Voilà, je m'arrête là parce que vous aurez compris. J'espère que la revue vous a plu et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!